Allez, maintenant on va passer aux Girondins de Bordeaux qui sont les quatrièmes de ce championnat. Alors provisoirement, si Saint-Etienne venait à remporter leur match, eh bien ce serait Saint-Etienne qui serait quatrième. Ça sera la deuxième partie de saison. Ils ont donc 31 points avec 8 victoires, 7 nuls et 4 défaites. Alors il faut quand même dire que les Girondins ont eu un début de saison assez difficile. Ils n'ont pas réussi à remporter le trophée des champions et c'est le Paris Saint-Germain qui a remporté ce trophée. Ils ont également eu une victoire en 8 matchs et 2 défaites en Europa League. 2 défaites en 2 matchs. Ce qui est assez difficile pour une équipe bien sûr qui nourrissait des ambitions dans ces deux compétitions. Et puis finalement il y a eu quand même un léger mieux puisqu'ils ont eu 4 victoires, une en Europa League contre Nicosie et 3 victoires en championnat pour un nul. Donc ça veut dire 5 matchs sans défaite. Mais à ce moment-là il y a eu quand même une espèce de petite rechute avec un seul point récupéré en 2 matchs en championnat pour 2 défaites consécutives. Donc 4 matchs sans victoire. Et là, à ce moment-là, il y aura un très léger mieux. Alors bien évidemment, ils se feront éliminer piteusement en Europa League. Mais ils réussiront à faire tomber Lille dans un moment où je vous rappelle que Vincent Enyama était tout simplement indestructible. Et à ce moment-là, eh bien, ils réussiront à avoir 4 victoires et un nul. Donc Lille, Valenciennes et une qualification en Coupe de la Ligue. Voilà, c'est à peu près tout. On va quand même parler bien sûr du bilan de cette équipe. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce bilan? On avait parlé de pas mal de choses par rapport à cette équipe. Est-ce que cette équipe, par rapport à la saison précédente, s'est-elle améliorée? A-t-elle réussi à développer, par exemple, le jeu? A-t-elle trouvé un attaquant? Est-elle beaucoup moins frileuse? A-t-elle fait quelque chose en Europa League? La réponse déjà à la dernière question, évidemment non, puisqu'elle a été éliminée. Et donc, eh bien, la première chose à savoir, c'est que, eh bien, à la place de la frilosité qui est toujours présente du côté de Bordeaux, on a vu que malheureusement... il y a quand même du mieux. Il y a quand même du mieux, on a vu contre Nantes, on a vu contre Lille. Il y a quand même du mieux, ils essaient de produire du jeu, ils essaient quand même de prendre le jeu à leur compte. Contre Lyon, c'était pareil. On va dire quand même qu'il y a un léger mieux. Maintenant, on voit que les chasses naturelles, il revient au galop. Parce que contre Marseille, contre Valenciennes, contre Paris, contre Evian, il n'y a pas de jeu. Alors je sais qu'il y a des équipes, ils n'étaient pas en confiance et forcément... ils se sont fait sanctionner ou alors ils ont réussi à limiter la casse. Mais il y a des moments comme contre Lyon où ils ont essayé, ils n'ont pas beaucoup joué, ils ont été un peu limite, ils ont produit du jeu et après ils ont arrêté de jouer. Et à ce moment-là, ça a été difficile pour eux et ça malheureusement, la sanction a été inévitable. Je pense que si Bordeaux jouait beaucoup mieux, alors je sais que Francis Gillot est plus dans la mentalité, il faut avoir des points que plus qu'avoir du jeu. Je suis d'accord avec lui. Mais le truc c'est que face à des équipes très fortes qui aiment le jeu, qui prônent le jeu, ils n'y arrivent pas. Contre Paris, ils se sont fait défoncer. Finalement contre toutes les équipes, ça a été difficile. Et contre Marseille par exemple, ils n'ont pas fait du jeu, ils ont eu du réalisme. Mais malheureusement, ils se font sanctionner avec 2 buts pour Marseille. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Et il va falloir également rechercher un attaquant. Alors il semblerait... ça semble être presque juste, Jean-Louis Trio a quasiment, il n'a pas confirmé, c'est quasiment fait, que Guillaume Waro devrait signer avec les Girondins de Bordeaux. Guillaume Waro, qui était bien sûr joueur du Paris Saint-Germain, qui est parti dans un club chinois, si je me souviens bien, où il vivait des moments très difficiles. Et finalement, Guillaume Waro a signé donc aux Girondins, va signer aux Girondins de Bordeaux. Je sais pas trop ce que sont le deal et tout, j'ai pas trop regardé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est est-ce que c'est lui la solution de Bordeaux? Ça, on verra bien sûr les joueurs. Mais ce qui est sûr dans cette histoire, c'est que, a priori, Guillaume Waro devrait quand même signer à Bordeaux et peut-être pourrait, avec Cheikh Diabaté, avec Jussier, pourrait être une belle armada au niveau de l'attaque. En tout cas, il y a un point que malheureusement je pourrais être très dur, comme pour les 2 équipes qui étaient en Europa League. Si bien évidemment l'Europa League, bien sûr, c'est la prestation des Bordelais en Europa League. Déjà par les propos de Francis Gillot. Francis Gillot qui arrive devant une conférence de presse. Et à ce moment-là, il dit, on n'en a rien à faire. Les gens ne s'intéressent pas à l'Europa League. Les gens s'en fichent de l'Europa League. Les gens, on n'en a rien à faire. On va pas la jouer. Notre priorité, c'est le championnat. Et, déjà d'une, vous avez Jean-Louis Trio qui a un peu désamorcé la bombe. Déjà, je suis surpris que Frédéric Thiriez n'ait même pas essayé de remonter un peu les bretelles de l'entraîneur bordelais. Ensuite, deuxième point, je peux comprendre que quand ça va pas, Bordeaux a une priorité vis-à-vis du maintien. Ça, moi je peux le comprendre parce que c'est vrai que quand on n'est pas bien dans un championnat, le but c'est quand même d'essayer de limiter la casse et d'éviter de se retrouver, on va dire 17ème pour une qualification
du côté en Europa League, je peux le comprendre. Mais quand ça a commencé à aller mieux, eh bien Bordeaux a quand même pas voulu jouer cette compétition. Et je trouve quand même cela inadmissible, surtout qu'on a vu que l'année dernière, Bordeaux avait prouvé qu'ils étaient capables quand même de faire une belle compétition dans cette compétition. Et Francis Gillot, qui a l'air de tout savoir dans le championnat français, qui a l'air de se dire, eh ben, l'Europa League, on s'en tape. Le jour où l'indice UEFA sera tellement bas qu'on jouera que l'Europa League, où il y aura qu'un seul club en Ligue des Champions, et que, eh bien, ils ne joueront pas, qu'ils joueront que cette compétition, eh ben, ils diront peut-être pas ça. Et je suis désolé de le dire à Monsieur Gillot, ce genre de propos, il les garde pour lui. Parce que s'il n'a pas envie de la jouer, il ne la joue pas cette compétition. J'en ai marre de toujours dire, à un moment donné, il gagne les Coupes de France, il réussit à être quatrième du championnat, il réussit des belles prestations. Et à ce moment-là, il dit quoi? Il dit ce genre de choses. Alors ne la joue pas, reste septième, ne qualifie pas pour la Coupe de France, ou la Coupe de la Ligue. Reste dans ton coin. Mais n'essaye pas, on va dire, de vouloir jouer le malin en disant l'Europa League, on s'en tape. Parce que si c'est le cas, ne la joue pas cette compétition. Parce qu'à force de la vouloir la jouer, et ben malheureusement on perd des points en Europa League, on perd des points dans la liste UEFA. Et après on pleure. On pleure parce que je vous rappelle que M6 est le diffuseur officiel de l'Europa League. Et dans cette situation-là, je sais que cette compétition n'est pas une compétition extraordinaire. C'est pas la compétition, c'est pas la Ligue des Champions. Mais même une équipe comme Chelsea a eu envie de jouer cette compétition. Ça prouve quand même quoi? Ça prouve que Bordeaux n'a pas l'ambition d'un grand club. Et c'est ça qui me gêne. Parce qu'on peut bien évidemment se dire, bon, pas grave. Mais on peut dire quand même qu'il n'y a personne qui est venu regarder les matchs à Bordeaux. Je suis désolé. Moi j'ai regardé les matchs à Bordeaux, j'étais content quand Bordeaux se qualifiait pour les prochains tours. Et c'est justement ce qu'a fait Lyon. On peut dire beaucoup de choses à Lyon cette année, mais Lyon a joué, a mérité justement cette qualification parce qu'ils ont prouvé des choses. Et bah du côté de Bordeaux, ils l'ont pas prouvé. Et pour moi c'est anormal. Voilà. Je tenais à dire ça, je vais pas dire plus parce que on va encore me dire, on va encore me traiter de tous les noms et je sais pas ce que je veux, mais c'est vraiment ma déception Bordeaux. C'est le fait qu'ils se sont dit on va pas jouer cette compétition. Et d'ailleurs le président Trio était comme moi parce qu'il n'était pas très content de ces hommes bordelais. Je vous ai réfléchir là-dessus. Allez, maintenant on va passer aux joueurs. Les joueurs, donc le taulier, ou plutôt la star bien évidemment, c'est Henri Cévé. C'est dommage qu'il ait décidé de jouer pour le Sénégal parce qu'il aurait pu apporter beaucoup de choses du côté de l'équipe de France. Mais bon, après c'est vrai que il peut pas attendre 10 ans non plus pour une sélection en équipe de France. Même s'il est jeune bien évidemment, mais bon après il y a les décisions. Et de toute façon le fait qu'il ait décidé de jouer pour le Sénégal va faire malheureusement qu'il y a la CAN. Et Henri Cévé devrait malheureusement quitter provisoirement l'équipe bordelaise. Donc c'est vraiment un joueur qui est déjà au niveau des dribbles, qui est très percutant. On a pu le voir dans notre WF avec bien sûr les percussions qu'il faisait, les dribbles qu'il faisait sur le côté gauche. Il manque un peu de précision au niveau du dernier geste, mais j'ai envie de dire que c'est quand même intéressant. Et je pense que s'il arrive à réajuster cela, Henri Cévé pourrait être un très grand joueur dans l'avenir. Ensuite, on a un homme dont je m'y attendais pas du tout. Ça va être le joueur à suivre pour cette deuxième partie de saison, parce que je ne m'y attendais pas le moins du monde. C'est Cheikh Diabaté. Je me suis dit, bon, Cheikh Diabaté, on avait d'ailleurs une musique, si je me souviens bien, je sais plus si c'est Julien Cazard qui l'avait fait, ou Cheikh Diabaté, ou T Diabaté, un truc comme ça. C'est vrai que Cheikh Diabaté l'année dernière était en perdition et quand il a été, et Yoann Gouffran est parti, il a été un peu celui qui a pris un peu la place. Et moi j'ai eu l'impression que malheureusement il n'y arrivait pas. Et moi j'y croyais pas en ce mec là parce que déjà il est trouvé qu'il était lent, qu'au niveau du réalisme c'était pas terrible. Et finalement, cette année il me fait mentir. Il a marqué 7 buts et sincèrement c'est un super joueur ce mec. Et il a quand même du talent, il arrive quand même à dribbler, il arrive quand même à faire des choses. Alors ça reste encore très brouillon, certes, mais c'est un joueur à suivre pour cette deuxième partie de saison, parce qu'il peut vraiment apporter quelque chose, et en plus avec sa grande taille, avec ses grandes jambes, il peut peut-être jouer un petit peu le côté remiseur, ou alors un côté buteur. Et justement au niveau à côté de lui, peut-être aurons-nous ce joueur, j'en parlais justement, Guillaume Waro. Si Guillaume Waro réussit, à réussir à être un attaquant de pivot, pour pouvoir donner des ballons à Cheikh Diabaté, et Diabaté à ce moment-là n'aura juste à les mettre au fond, ça peut être une solution. Maintenant, attention, parce que Guillaume Waro, il est parti dans un club chinois. Je sais pas vous, mais un club chinois, je sais même pas, je n'arrive même pas à prononcer le nom tellement je prononcerai même pas.
Mais le truc, c'est que malheureusement, Guillaume Moreau, dans quel état revient, dans quel état physique, est-ce que ce joueur est encore le joueur? Après, il n'était pas vraiment dans nos santé du côté du Paris Saint-Germain. Il avait marqué quelques buts, mais c'était pas terrible. On ignore vraiment s'il peut vraiment apporter quelque chose du côté de Bordeaux. C'est une grosse interrogation maintenant. Guillaume Moreau, on a vu quand même qu'il avait des qualités, surtout son jeu de tête. Il savait beaucoup bien défendre. Et ça peut être quelque chose qui peut être pas mal. Allez, maintenant on va passer à la composition de l'équipe type. Avec donc Carasso dans les buts, c'est normal. Une défense à 4 avec Orban, Sané, Enrique et Mariano. Ensuite Sertic et Nguemo. Ensuite on a sur les côtés nous avons Maurice Bellé et Ludovic Obraniak. Et enfin dans l'axe bien évidemment. Alors c'est au conditionnel pour Guillaume Moreau et Cheikh Diabaté bien évidemment. Allez, maintenant on va s'arrêter là. Voilà, c'est seulement l'Europa League que j'ai un peu crié, mais sinon Bordeaux fait une bonne saison. Je pense que Bordeaux pourrait très très bien jouer les premiers rôles et aller en Europa League la saison prochaine, c'est la joue. Bon allez, on va passer maintenant au top 3 du championnat. Mais ça, c'est dans un autre épisode.